Bonjour à tous. J'espère que vous êtes contents d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui sont présentiels, en ligne, dites qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme ça que vous sentez ça? Oui. Moi, c'est comme ça que je vis ça. Si c'est pas comme ça que vous vivez ça, c'est comme ça qu'il faut le vivre. C'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse ce matin avec ce bon temps de louange, d'adoration, d'enseignement, et on invite les enfants. Je prie pour les enfants, que les enfants puissent aller dans leur classe. S'ils sont pas déjà partis, prions. Bien, notre Dieu, quel privilège de faire partie de ta famille. C'est ton plan, ta création. Je te voulais et nous sommes tes enfants. Franchement, Seigneur, c'est tout un privilège que tu nous accordes parce qu'on ne le mérite pas. C'est vraiment une grâce. Merci pour l'Évangile. Merci que ton sacrifice sur la croix me rend acceptable devant ton Père. Merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Merci qu'ils sont des cadeaux de toi. Et qu'au travers d'eux, Seigneur, tu veux nous bénir. Tu veux me bénir. Pour les professeurs de ce dimanche, l'enseignement des enfants, que nos enfants puissent entendre parler de toi, entendre parler de ton plan merveilleux. Bénis, Seigneur, ce matin. Merci pour les pareils que nous avons eus dernièrement, pour les jeunes. Oh Dieu, on est tellement reconnaissants. Je te demande ces choses dans ton nom précieux. Amen. Alors, les enfants peuvent aller dans leur classe. On va garder le micro pour le moment. Merci beaucoup. Denise, elle disait qu'elle a besoin de difficile que ça n'arrive pas. Merci. Donc, alors, ce matin, nous allons continuer à étudier des sujets individuels. Ça fait pas. À vrai dire, c'est une série de sujets individuels. On a commencé après l'Évangile de Jean de toucher des sujets théologiques qu'on n'enseigne pas normalement, des sujets à part. Et ce matin, on va parler du sujet excitant de l'enlèvement. Lorsqu'on a enseigné sur l'Apocalypse, en 2022, on a parlé des événements des derniers temps, mais on n'a pas explicitement parlé de l'enlèvement parce qu'on ne retrouve pas le sujet ou même le mot dans l'Apocalypse. Il faut avoir un regard beaucoup plus large pour être capable de voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet-là. Et pour préparer l'enseignement, j'inviterai Linda, ma chère Linda, à nous faire la lecture de ce beau passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset. Oui, madame. Comme le Seigneur le demande. Frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu, et c'est bien de cette façon que vous vivez. Mais faites encore des progrès. C'est comme le passage. Dans 1 Thessaloniciens 4. Moi, je dis, tu m'as te donné un mauvais passage. 4, 13 et 18. 4. Tu le veux-tu? 1 Thessaloniciens 4. On est patient comme ça. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur,
Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. Un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen. Merci beaucoup, Linda. Désolé de la confusion du passage. Alors, parler de l'enlèvement de l'Église, c'est un sujet particulier. Ce matin, j'espère que vous êtes réveillés parce que là, je vais vous amener dans toutes sortes de concepts théologiques. Mais ça vaut la peine d'étudier ça parce que franchement, c'est extraordinaire. Hey, l'enlèvement de l'Église, là, wow! Et comme on va voir ensemble, c'est un enlèvement. Donc, soudainement, tout à coup, on va entendre les trompettes. On ne sait pas si les non-croyants vont entendre les trompettes, mais nous, on va entendre les trompettes, on va entendre l'archange, et là, les morts vont ressusciter, et les vivants, on va tous monter à la rencontre du Seigneur. C'est quand même quelque chose. Les hommes qui essaient de faire des films fantastiques, là, mais là, on ne parle pas d'un film fantastique, on parle de la réalité. Qu'on va vraiment vivre ces événements-là. Hey, ça va être. Et on comprend pourquoi les croyants. Hein? Ça, c'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais mieux à l'époque, c'était tout le monde enseignait sur ce sujet-là, parce que c'était quand même exceptionnel, surtout qu'on était les premières générations de croyants, et que là, on entend parler de ces sujets-là. On n'a jamais entendu parler de ça dans le monde dans lequel on vit. Maintenant, c'est un sujet qui est passionnant et même la Bible dit, il est ici, heureux ceux qui lisent et ceux qui prophétient et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Heureux ceux qui lisent et qui écoutent les paroles de la prophétie. Donc, c'est un sujet qui est béni pour les croyants, c'est un sujet qui est excitant pour les croyants. Et comme je l'ai sauté ici, on appelle ça de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la théologie ou l'étude de la fin des temps. Vous allez m'entendre souvent utiliser cette expression-là, eschatologie. Donc, ça touche vraiment tout ce qui va se passer dans le futur. Et plus le temps avance, moins le futur est quand même quelque chose qui touche les événements dans le futur. Il y a beaucoup de bénédictions à étudier ces sujets-là. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens passent des heures. J'ai connu dans ma vie chrétienne, dans mon ministère de pasteur, des chrétiens qui passaient des heures, qui écoutaient des conférences, surtout aujourd'hui avec Internet, tu as accès à tellement de matériel. Ils passent beaucoup d'heures à parler de ce sujet-là, mais malheureusement, ils négligent d'autres domaines de leur vie. La sanctification, l'évangélisation, ils sont des champions dans ce qui concerne les événements. Ils vont citer les versets, mais tu regardes leur vie de l'autre côté, là, puis il me semble qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas cachées. Donc, d'étudier ce sujet-là, il doit garder un équilibre avec tous les autres sujets que la Bible parle. Donc, on va chercher ensemble ce matin à découvrir c'est quoi les bénédictions qui sont attachées à ce sujet-là, l'enlèvement des croyants. Mais j'aurais quelques mises en garde à faire avant d'étudier ce sujet-là. À vrai dire, je fais plein de mises en garde tout le temps, tout le long de ce qu'on va étudier ensemble. Pour ceux qui sont des jeunes croyants et qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là, ou des gens qui n'ont jamais vraiment étudié ce sujet-là, peut-être que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça va être comme du chinois. À vrai dire, ma fille, elle avait dit ça un jour à l'enseignant à Toronto, elle dit, pour moi, c'est comme du chinois, puis là, les élèves sont venus la voir, ils ont dit, pour ça que tu dis ça, puis elle a compris pourquoi, c'était tous des Asiatiques. Quand on dit comme du chinois, nous autres, on se comprend, mais pour eux autres, c'est pas drôle.
Mais tout ça, que ça va vous dépasser, que ça va être compliqué, mais comprenez bien ceci. Et ça, j'ai répété ça plusieurs fois à l'Église quand j'étais pasteur là-bas. Même si les sujets sont compliqués, il y a toujours de la nourriture spirituelle pour nous. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Ben, écoutez bien ceci, là, tu ne comprends pas tout. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas tout qu'il n'y a pas une nourriture que le Seigneur veut nous donner ici ce matin. Le Seigneur a de la nourriture pour vous, il y a de la nourriture pour tout le monde. Donc, deuxième mise en garde, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. C'est important ça parce que il y a des gens ici qui sont passionnés de ce sujet-là et qui voudraient dire ben, j'aimerais ça discuter de ton point-là, de ton point-là. Écoutez, ça demanderait des heures, puis surtout, je ne suis pas un fan. Moi, c'est un sujet que j'enseigne parce que la Bible l'enseigne, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne réellement dans le même. Les Écritures me passionnent, j'aime enseigner les Écritures. Peut-être vous en connaissez plus que moi dans ce sujet-là. Alors, moi, je respecte ça, je n'ai pas de problème avec ça, mais je suis un être limité. Et donc, j'ai passé des heures à étudier ce sujet-là et je ne vais pas passer encore des heures sur ce sujet-là. Donc, je ne suis pas un fan, comme on dit, des débats. Troisième mise en garde, c'est contre les divisions. C'est-à-dire que l'Église, ces questions-là, il y a eu des endroits, là, c'était tellement séparé au couteau. Moi, je suis telle position, je suis telle autre position. Il y a des écoles théologiques que si vous n'êtes pas de leur position eschatologique, vous ne pouvez pas étudier dans leur école. Il y avait des missionnaires qui sont venus au Québec qui n'ont pas voulu s'associer avec l'Association des Églises baptistes parce que dans l'Association des Églises baptistes, on n'a pas pris de position officielle. Toutes les positions parmi nos églises baptistes, les pasteurs enseignent ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent que c'est mieux, mais il y a des associations d'églises missionnaires qui n'acceptaient pas ça. Donc, ça a créé beaucoup de divisions. L'enlèvement a suscité beaucoup de discussions, puis c'est pas mauvais, dans le sens que c'est bien d'avoir des échanges, c'est bien de discuter, c'est bien de comparer. Et il y a une différence entre discuter puis se diviser. Je suis, justement parce que j'ai étudié beaucoup de sujets, je ne suis pas un fan de ceux qui font des affirmations comme celle-ci. Voici toute la vérité. Ça me met très mal à l'aise. Ou encore, voici exactement ce que la Bible enseigne. Ça me met très mal à l'aise. Ou encore, tous ceux qui n'adoptent pas mon système d'interprétation sont des crétins. Comme on va le voir ensemble, c'est un sujet qui est compliqué et il y a tellement de diversité dans ce sujet-là que ce que ça produit dans nos vies, c'est de l'humilité. Pas de l'assurance, pas de l'orgueil, mais de l'humilité. Comme pour la question du sabbat, comme pour la question du coronavirus, comme pour les questions de l'eschatologie. Romains 14, qui parle particulièrement du sabbat, dit qu'on ne devrait pas se diviser. Il y a quelque chose qui est plus important que mes convictions eschatologiques, c'est l'amour. Donc, dans cette église-là, ici, que plusieurs personnes ont des convictions différentes, c'est correct, on va bien vivre avec ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est se diviser. Le respect et l'amour est beaucoup plus important. Écoutez bien ceci. Peu importe la position que vous adoptez, ça c'est bien important. Peu importe la position que vous adoptez,
de faire d'une certaine façon ce que j'appelle la gymnastique théologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous interprétez l'Apocalypse de façon symbolique, comme plusieurs contemporains, même dans l'histoire de l'Église, ont analysé l'Apocalypse, vous devez décider d'associer certaines vérités bibliques d'une manière arbitraire. Donc ça, à la lumière de ces passages-là, ça veut dire ça. Et là, c'est pas explicitement dit, gars, il y a une certaine association, alors tu es obligé de faire c'est ton système qui t'amène à dire que c'est ça ma position. Mais ton système, pour qu'il soit là, tu es obligé de faire une gymnastique, tu es obligé de naviguer, puis travailler les versets pour que tout fit ensemble. Même si vous interprétez la Bible d'une manière littérale, ce qui est ma position, vous devez faire des choix arbitraires à d'autres vérités. Donc, j'ai le même problème dans mon système d'interprétation que vous avez dans votre système d'interprétation. Et c'est pour ça que si c'était tellement clair, tout le monde aurait la même position. Mais parce que ce n'est pas toujours clair, c'est votre système d'interprétation qui guide votre position. Il y a beaucoup d'opinions sur l'eschatologie parce que c'est un sujet super compliqué. Il n'y a pas de sujet qui a divisé plus l'Église. L'eschatologie représente des défis théologiques beaucoup plus grands que d'autres sujets. À cause de quoi? À cause des styles littéraires, à cause des images et à cause du futur. Ça parle du futur. On n'est pas encore rendu. Donc, c'est normal que c'est pas aussi clair qu'on voudrait que ce soit. Puis, comme je dis souvent, quand Jésus va revenir et que je vais aller à sa rencontre, il va corriger ma théologie. Hein? Il n'y a pas personne qui a une théologie parfaite, mais on est juste possible, mais on sait que la perfection va être juste dans l'au-delà. Donc, on va aborder ces sujets-là avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect et d'accepter que votre position n'est pas parfaite. Vous allez peut-être terminer l'étude aujourd'hui avec plus de questions que de réponses. Ah oui, mais il n'y a pas parlé de ça. Moi, mais qu'est-ce que tu fais dans telle situation? Je vous comprends. Je n'ai pas toutes les réponses, moi non plus. Alors, acceptez ça. Prenez encore une fois cette nourriture-là. Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner dans votre cœur aujourd'hui? Quelque chose pour vous. Donc, pour être capable d'étudier ce sujet-là, on doit faire quelques pas en arrière, c'est-à-dire revenir dans le livre de l'Apocalypse. Ce que je vais partager avec vous, les anciens ici, les pasteurs, on s'entend sur cette position-là. On est d'accord avec cette position-là. Lorsqu'on a étudié le livre de l'Apocalypse, je vous ai présenté que le livre était construit sur la base de Apocalypse 1.19. Apocalypse 1.19 nous dit « Écris donc les choses que tu as vues, et celle qui doit arriver après elle. » Donc, ça parle de 3 saisons, 3 périodes. Donc, on a dans les versets 1 à 3 l'introduction du livre. À partir du verset 4 jusqu'au verset 20, ça fait référence au passé. Donc, ce qui s'est passé avant que Jean écrive l'Apocalypse. À partir du chapitre 2, jusqu'à la fin du chapitre 3, les choses qui sont présentes au moment où Jean a écrit l'Apocalypse, écrit aux 7 églises. Il s'adresse à 7 églises qui ont déjà existé, et ces 7 églises-là font référence à toutes sortes d'églises qui ont existé au travers de l'histoire de l'Église. On retrouvait des églises similaires comme l'une des 7 églises qui sont mentionnées. Et à partir du chapitre 4, là, ça touche les choses à venir. Ce que Jean il a écrit, il a dit, ce qui doit arriver après elle. Donc, comme on va le voir ensemble, ça fait référence à des temps de souffrance, ça fait des tribulations, et finalement, on a la conclusion du chapitre 22, verset
10 à 21. Selon cette position-là, la nôtre qu'on a adoptée ici, à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur la terre. Elle a été enlevée, et je vais vous présenter toutes sortes d'arguments pourquoi c'est ça qu'on croit. Elle est dans le ciel avec Jésus. Donc, elle ne va pas vivre les événements qui sont décrits à partir du chapitre 4. Est-ce que Daniel, tu veux me chercher ta bouteille d'eau, s'il te plaît? Et on remarque qu'à partir du chapitre 4, le nom de l'Église n'est plus mentionné. On parle de croyants, mais on ne parle pas d'Église. Le moment de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas clairement mentionné dans le livre, mais le retour de Jésus il est plus mentionné clairement. Et la raison pourquoi l'enlèvement n'est pas clairement enseigné, c'est qu'on va voir ensemble dans un des passages fondation, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans lequel Paul dit « Voici, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, de la dernière trompette. » Donc, il dit un mystère. Il reconnaît lui-même que tous ces sujets-là, c'est mystérieux. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours clair. Et l'enlèvement, c'est quelque chose de mystérieux. Maintenant, je prends la peine de dire ici, parce que c'est ça qui est le plus important. De toutes les positions eschatologiques, toutes les positions, premièrement, on croit tous au retour de Jésus. On croit que Jésus va revenir, c'est clair, il l'a promis. Maintenant, que ce soit un ou deux retours, ça c'est autre chose qu'on va parler ensemble, mais c'est clair que Jésus va revenir. Deuxièmement, nous croyons tous à la résurrection. C'est-à-dire que même si on décède un jour, on va ressusciter, et comme on va le voir, on va ressusciter avec des nouveaux corps, et tout le monde croit ça. Ou du moins la grande majorité, au jugement dernier. Et ça, c'est aussi très important. Merci beaucoup, Daniel. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des voix qui se font entendre. Je ne me souviens pas exactement de son nom, Robert quelque chose. Il a écrit un livre qui est devenu très populaire, qui dit que l'enfer n'existe pas. Tous les croyants vont être sauvés par Jésus. Il va y avoir un temps de pénitence, mais finalement, le sacrifice de Jésus va couvrir tous les hommes et les femmes de toutes les époques. Et c'est la minorité, la majorité des évangéliques croient au jugement dernier. Ensuite, on croit tous à la perdition éternelle, c'est-à-dire une séparation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et cette séparation-là est terrible parce que ça parle d'une séparation éternelle. Et finalement, nous croyons tous à la félicité éternelle, que les croyants qui sont réconciliés avec Jésus, vont aller avec Jésus, ils vont vivre avec Jésus pour l'éternité. Une position de base. Maintenant, on va voir qu'il existe plusieurs positions et que même dans chacune des positions qui existent, il y a des nuances où tout le monde ne croit pas toute la même chose. Et même dans la position que l'Église ici on a adoptée, c'est pas tout le monde qui a adopté cette position-là qui est exactement comme la nôtre. 3 sujets qui définissent votre position eschatologique. Pourquoi vous croyez à une chose et que vous ne croyez pas à l'autre chose? Première chose, les tribulations. Comment vous interprétez les tribulations d'une position à l'autre? Certains croient à des tribulations, comme je l'ai dit tantôt, littéraires, c'est-à-dire que toutes les souffrances qui sont mentionnées dans l'Apocalypse sont des événements qui vont se produire tels quels, et d'autres croient que c'est symbolique. Et je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Deuxièmement, il y a des positions qui croient à un retour, le retour de Jésus sur la terre, puis il y a des positions qui croient en 2 retours, c'est-à-dire il enlève l'Église, vous avez les tribulations et vous avez le retour de Jésus sur la terre. Donc,
c'est pas tout le monde qui croit que deux retours. Troisièmement, le millénium. C'est-à-dire que nous, comme leaders d'Église, on croit à un millénium littéral. Et il y a beaucoup de positions qui ne croient pas à un millénium littéral, mais qui croient plutôt que c'est symbolique ou encore un style littéral. Donc, toutes ces distinctions-là sont répertoriées en trois grandes positions. Première grande position, ce qu'on appelle le post-millénarisme. Le post-millénarisme, on l'a vu ensemble, j'ai déjà présenté cette image-là. On voit la crucifixion de Jésus, à 70, la destruction de Jérusalem, et ça, c'est des éléments très importants. La croix, la destruction de Jérusalem en 70. Ces passages-là, dans cette position-là, post-millénarisme, les chapitres 1 à 19, ce sont des événements qui se sont produits dans le passé. À partir du chapitre 20, quand ça parle du millénium, pour eux, ça fait référence à la progression de l'Église. C'est-à-dire qu'à partir du chapitre 19, quand l'Église se construit, quand l'Église grossit, ça représente l'époque du millénium. Et un des fans, c'est Jonathan Edwards. Pour ceux qui connaissent ce théologien-là, il n'existe plus aujourd'hui. Jonathan Edwards a été sûrement le plus grand théologien des Américains. Il y a eu des théologiens européens, anglais. Et dans les théologiens américains, il y a Jonathan Edwards. Et quand j'ai découvert que Jonathan Edwards était post-millénariste, j'ai été surpris parce qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui croient à cette position-là. Mais je comprends pourquoi Jonathan Edwards croyait à cette position-là. Il a fait partie d'une époque, une saison de réveil spirituel extraordinaire à son époque. Il y avait des conversions massives, il y avait des villes qui se convertissaient. Et dans son esprit, c'était un peu comme moi quand j'étais jeune croyant. Je croyais que l'Évangile était pour envahir le monde et que tous les gens étaient pour se convertir à Jésus. Donc, dans l'esprit de Jonathan Edwards, c'est que le millénium, là, c'est la progression de l'Évangile qui est en train d'envahir le monde. Et à la fin, l'établissement, le retour de Jésus, le jugement dernier et la nouvelle terre. Ça, c'est pas beaucoup populaire aujourd'hui, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait quand même encore des gens qui croyaient à cette position. Deuxième position, c'est le millénarisme. Et eux, c'est ça, c'est certainement, je dirais aujourd'hui, la position qui influence le plus les pasteurs et les théologiens. Pour eux, le millénarisme, c'est le système eschatologique le plus simple et le millénium de l'Apocalypse va être interprété d'une manière symbolique. Donc, les 1000 ans ne sont pas des vrais 1000 ans. Justement, c'est un des passages clés de cette position-là. Il dit « Il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, cette position-là, ce qu'elle présente, on a encore une fois la croix, la crucifixion, la destruction de Jérusalem. Mais là, on rentre dans quoi? On rentre dans cette période-là de millénium. Et on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais pour ceux qui étaient avec nous lorsqu'on l'a étudié, dans le millénium, ça dit que Satan va être emprisonné pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que le fait qu'on peut prêcher l'Évangile, le fait qu'on peut annoncer l'Évangile, le fait que des gens qui vont se convertir, c'est ça le millénium. C'est un millénium symbolique. C'est une longue période de temps dans laquelle le diable n'a plus le même pouvoir que l'Évangile progresse et que l'Église grossit, jusqu'au retour de Jésus, le jugement dernier et la nouvelle terre. Ça, c'est la position en millénarisme.
Et c'est avec eux autres qu'on a des bonnes discussions sur le sujet. La position que nous, on a adoptée ici, c'est le trimillénarisme. C'est quoi le trimillénarisme? J'ai déjà présenté cette image-là. C'est que vous avez la crucifixion, la destruction de Jérusalem, le début de l'histoire de l'Église. Et c'est ça, quand on a vu tantôt la séparation dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 1 au chapitre 3. On est dans ce qu'on appelle l'ère de la grâce. Mais comme je vous ai dit tantôt, à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus mentionnée. On croit que l'Église a été enlevée avec Jésus, que l'Église est avec Jésus dans le ciel et que là, on a sur la terre des tribulations. Et ces tribulations-là, je vais vous l'expliquer tantôt plus en détail. À la fin des tribulations, on a le retour de Jésus, de règne de 1000 ans. À la fin de ce règne de 1000 ans, dernière bataille, Gog et Magog, jugement dernier et établissement d'une nouvelle terre. Ça, c'est la position que nous avons adoptée ici à l'Église. On dit pré-1000 parce que c'est avant, pré-1000, avant Jésus enlève l'Église, avant les tribulations et avant les 1000 ans. On a vu tantôt que certaines positions éminentes, parce que les 1000 ans, pour eux, ce sont des 1000 ans symboliques. Maintenant, la fondation de l'enlèvement. Pourquoi nous, on croit que l'enlèvement doit se faire avant les tribulations et avant les 1000 ans? Premièrement, ce passage-là nous dit, ici, c'est le passage que Linda a lu, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la bonne archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui seront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Littéralement, le mot enlèvement, on ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament. Ce qu'on retrouve ici, c'est le verbe écrit en rouge. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Le mot enlever veut dire saisir, arracher, tirer vers le haut. Le même mot est utilisé quand vous lisez l'histoire dans les Actes chapitre 8, verset 39, quand l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe, il a été enlevé, il a été transporté. Et le même mot est utilisé, le même verbe, dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand l'apôtre Paul décrit une expérience spirituelle incroyable. Il dit qu'il a été enlevé, transporté dans un au-delà qui a peine à décrire. Donc, on pourrait, ça c'est la définition de l'enlèvement, la descente soudaine de Christ du ciel pour rencontrer et enlever soudainement les chrétiens vivant encore sur la terre et ressusciter ceux qui sont décédés. C'est Christ qui revient dans les airs et qui enlève son Église, les morts et les vivants, et on s'en va avec Christ pour l'éternité. Comme on va le voir tantôt, il y a une différence entre Jésus qui vient sur la terre établir son royaume. C'est pour ça qu'on croit qu'il y a deux positions. C'est qu'un vient chercher l'Église, alors que l'autre, il vient établir son règne sur la terre pendant 1000 ans. J'ai mentionné tantôt ce passage qui est aussi la même idée qui est enseignée qu'un Thessaloniciens, chapitre 4. Il dit, voici, je vous ai dit un mystère, j'en ai parlé tantôt. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Même idée.
Mais c'est un mystère. C'est pour ça que c'est pas enseigné dans l'Apocalypse. C'est pour ça que le mot n'est pas clairement mentionné dans le Nouveau Testament. Mais ce passage-là, comme celui dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, enseigne clairement que Jésus enlève l'Église. Mais il ne vient pas sur la terre, alors que le retour de Jésus, il revient sur la terre et établit son royaume. Et c'est au moment de l'enlèvement de l'Église que le croyant passera devant le tribunal de Christ, ce qu'on a déjà étudié dernièrement, il y a à peu près 3 semaines avant. J'ai enseigné que les croyants ne seront pas condamnés, mais qu'ils seront jugés pour la vie qu'ils vont avoir vécue sur la terre, la façon dont ils vont avoir servi Dieu. Mais ils ne seront pas condamnés parce que le Fils de Jésus fait en sorte que tous nos péchés sont pardonnés, mais on va avoir malgré tout des comptes à rendre. Je vous invite à écouter cette prédication-là, qui est vraiment assez spéciale. Donc, à quel moment, maintenant que Dieu va enlever l'Église, c'est là aussi, quand je vous disais que dans chacune des positions, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. L'enlèvement de l'Église, il existe 4 positions. Tout le monde dit, nous, on est de la position qu'on croit que l'Église va être enlevée avant les tribulations, mais on voit les choses de manière différente. Essentiellement, les tribulations sont divisées en 2 parties, 3 ans et demi sur un terme de 7 ans. C'est la 70e semaine de Daniel, mais ça sera un autre sujet, une autre semaine. Alors, donc, dans les tribulations, il y en a qui croient que l'enlèvement de l'Église va se faire au début des tribulations. L'Église est avec Jésus, elle va être avec Jésus durant les tribulations et elle va revenir avec Jésus pour établir son. Pourquoi on croit que l'Église va être enlevée avant les tribulations? C'est qu'on croit que Dieu veut protéger l'Église des souffrances des tribulations. Même si l'Apocalypse parle des croyants durant les tribulations, nous croyons que ce sont les gens qui vont se convertir durant les tribulations, et particulièrement le peuple juif. Le peuple juif va se convertir parce que présentement, on va voir dans un instant, il y a d'aveuglement, mais un jour leurs yeux vont s'ouvrir. Quand l'Église va être enlevée, ils vont réaliser que Jésus, c'est vraiment le Sauveur. Puis durant les tribulations, ils vont se convertir. Et la conversion ou les promesses données à Israël, au peuple juif, c'est ce qui caractérise particulièrement les prémillénaristes. On croit qu'il y a des promesses qui sont accordées spécifiquement à Israël, puis des promesses qui sont accordées spécifiquement à l'Église. Les deux vont être réunis, mais on a même des promesses qui sont données à Israël. Et on pense que durant les tribulations, c'est là que plusieurs promesses vont s'accomplir. On appelle ça pré-trib, c'est-à-dire pré-tribulation, pré-millénium, c'est-à-dire avant le millénium. Un des passages qui soutient l'idée de l'enlèvement avant les tribulations, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le cœur des habitants de la terre. Certains disent qu'on ne peut pas utiliser ce passage-là parce qu'il s'adresse à l'Église de Philadelphie. Mais ce passage-là, on voit, il parle beaucoup plus large que l'Église de Philadelphie. Il dit, lors de la tentation ou de la tribulation qui va venir sur le monde entier. Donc, ça touche beaucoup plus que juste l'Église de Philadelphie. Ça touche le monde entier et même continue pour mettre à l'épreuve tous les habitants de la terre et pas juste les habitants ou les membres de l'Église. Donc, on croit que cette position-là, l'Église est enlevée au début des tribulations parce que Dieu veut protéger l'Église de la souffrance. Nous croyons à l'enlèvement avant les tribulations parce qu'elle sera préservée de cette souffrance-là.
Présentement, la grande majorité des Juifs sont dans une période d'aveuglement, dans une période d'endurcissement. Regardez ce que Isaïe dit ici. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Cette prophétie-là est citée à plusieurs reprises dans le ministère de Jésus. Ça expliquait pourquoi il y avait tellement de résistance à Jésus. Ça expliquait pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Ça expliquait pourquoi les gens, quand Jésus a été crucifié, ils étaient peu nombreux. Ils étaient juste un petit groupe de personnes qui croyaient. Et là, ça l'explique, c'est que Dieu veut garder le peuple juif dans l'endurcissement. Mais un jour, les Juifs, leurs yeux vont s'ouvrir et les Juifs vont reconnaître Jésus comme le Sauveur et le Seigneur. Les places des Juifs dans l'eschatologie, c'est un élément qui distingue les prémillénaires. Je le disais tantôt, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai adopté ce système de pensée-là. Toutes les promesses faites dans l'Ancien Testament au sujet d'Israël ne peuvent pas tous s'accomplir dans l'Église. Il y a des promesses qui sont spécifiques à Israël, puis que c'est Israël, et on doit justement regarder de quelle façon les Juifs réagissent au travers de l'histoire, parce qu'ils vont jouer un rôle important dans les événements des derniers temps. L'enlèvement différent du retour de Jésus, c'est le fait que l'enlèvement il est soudain et imprévu, alors que le retour de Jésus il est clairement décrit au moment où il va venir. Et on a des signes qui sont clairs, qui précèdent le retour de Jésus, alors que l'enlèvement, personne ne veut venir. Donc, on croit que l'Église va être enlevée avant les tribulations, car durant les tribulations, l'Église n'est pas mentionnée. Et comme la question des croyants, ça va être des Juifs. La position en ce qui concerne l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement partiel. Et ça, je ne l'ai pas entendu souvent, mais il y a des gens qui enseignent ça, que toute l'Église ne va pas monter lorsque Jésus va revenir. Les chrétiens spirituels vont monter, mais les chrétiens charnels vont passer au travers des tribulations. J'ai un gros problème avec cette position-là, parce que le texte dit « Et nous serons tous enlevés dans les airs ». Il n'y a pas les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, on est tous un peu à quelque part. Je ne vois pas ça, mais eux, ils voient ça. Ils utilisent un passage comme celui-là ici, Matthieu 24. Alors, de deux hommes qui seront, Matthieu 24, c'est un passage qui parle des événements des derniers temps. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la même, l'une sera prise et l'autre laissée. Et donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour où votre Seigneur viendra, sachez-le, si le maître de la maison savait si le maître veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne lui penserez pas. Donc, ces gens-là disent que quand il y en a un qui est pris et l'autre n'est pas pris, ça fait référence que les croyants ne seront pas tous enlevés ensemble. Et cette approche-là aussi ne fait pas de distinction entre Israël et l'Église. Troisième position, ce qu'on appelle le mid-trib, c'est-à-dire dans le milieu des tribulations, eux, ils croient qu'on va vivre une partie des tribulations. Les 3 ans et demi, ce sont des souffrances. Il va y avoir certaines souffrances, mais ce sont des souffrances d'homme, alors que les 3 ans et demi plus tard, ce sont le jugement, la colère de Dieu contre les nations. Et pendant la première partie des tribulations, c'est l'établissement de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui va séduire les nations. Pourquoi?
Parce que les nations vont vivre certaines souffrances, puis eux, l'Antéchrist va être vu comme un sauveur, comme quelqu'un qui va avoir des promesses de pouvoir. Et là, il va établir son règne, et c'est dans la deuxième partie qu'on va voir sa vraie identité. Donc, pour eux, ils croient que l'Église va quand même vivre une certaine partie de souffrance, la souffrance des hommes, pendant la première partie. Il s'appuie sur un passage comme celui-ci. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, pour eux, l'Église va quand même vivre une certaine partie des souffrances. Et pour eux aussi, ils croient que la 7e trompette, c'est celle qui est mentionnée dans 1 Corinthiens 15, 52. La trompette sonnera pour eux, c'est la même trompette qui est mentionnée dans l'Apocalypse, la 7e trompette, qui se trouve à être dans le milieu des tribulations. Et finalement, c'est ça, celle-là. Et finalement, ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église à la fin des tribulations, en réalité, ils croient que ça, c'est la position de ceux qui ne croient pas à une tribulation réelle, qui croient que c'est l'histoire de l'Église, tout ça. Et ces gens-là croient que, dans le fond, il y a un seul retour au même moment où Jésus va établir son règne sur la terre. De ces 4 positions, je crois que celle qui croit à l'enlèvement de l'Église avant les tribulations est la plus solide, car elle fait une distinction claire entre l'enlèvement et le retour de Jésus. Et de plus, je suis un fidèle adepte de l'interprétation littérale. Vous lisez la Bible, votre premier réflexe que vous devez avoir, c'est de croire littéralement ce qui est écrit. C'est clair que tout n'est pas littéral, mais ça doit être votre premier réflexe, c'est-à-dire littéralement, qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu dit il y a un miracle, littéralement, il y a un miracle. Ce qui caractérise les libéraux aujourd'hui, c'est qu'ils remettent en question justement qu'est-ce que le texte dit. Et tout aujourd'hui, particulièrement, je trouve que dans toutes les positions théologiques, tout devient à un sens mystique, allégorique, mais pas vraiment ce que le texte dit. Regardez bien comment c'est intéressant. Souvent, ceux qui croient que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est juste des symboles, c'est des sens allégoriques, c'est pas littéral. Ces gens-là qui croient ça prennent la même position en ce qui concerne la création. Quand ils disent les 6 jours de la création, c'est pas littéraire. Ils disent, même, je trouve, la France va jusqu'au point de dire évolution. On dit que les 6 jours de la création sont des périodes de l'évolution. Moi, je trouve ça scandaleux. Quand Dieu dit qu'il a créé le monde en 6 jours, puis c'est intéressant de voir tous les milliers de passages qu'on retrouve dans la Bible qui parlent que Dieu est le créateur, que Dieu a créé le monde. Et quand il dit que Noé a existé, c'est littéral. Maintenant que ça dépasse l'entendement, un exemple, a fait apparaître des poissons. Les poissons là, qui ont apparu, là, il y avait quel âge? Il y avait quel âge? Il y avait 0 heure. Ils ont apparu dans le panier, puis là, il a nourri la foule. Que Dieu a donné une histoire à la création dans laquelle on vit, c'est rien pour Dieu de faire ça. Alors, quand Dieu, c'est votre premier réflexe, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout prendre littéral. Mais quand on tient à d'autres endroits, ce qui est littéral, on doit l'accepter comme littéral, même si on n'est pas capable de tout l'expliquer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la position préliminariste, c'est parce que c'était celle qui interprétait le plus proche le texte qui est enseigné. Maintenant, c'est quoi la description de l'enlèvement? Bien, même comme j'ai dit tantôt
que j'ai dit tantôt que c'est encore mystérieux qui décrit l'enlèvement. Premièrement, c'est un événement glorieux. C'est glorieux parce que, écoutez, en un instant, en un clin d'œil, on va être transformé dans notre vraie identité. Le vieux Louis, il va être disparu. Dans le ciel, souvenez-vous quand Jésus a ressuscité, il y avait un nouveau corps. Il y avait un corps. Il passait au travers des murs. Et on pouvait le toucher. Ça sort de l'ordinaire, ben oui. Mais on va ressembler à Jésus. Et le texte, il nous dit ici, nous serons, je ne sais pas, je l'ai dit, oui, nous serons tous transformés. Ça, c'est fantastique. Une âme parfaite, un corps parfait. Plus de larmes, plus de combats, plus de péché, parfaitement heureux et joyeux. C'est ça. C'est que, ça va être aussi avec Jésus pour toujours. Deuxièmement, c'est un événement tant attendu. C'est-à-dire que Jésus l'a promis. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, puis vous y soyez aussi. Il nous prépare une place. Donc, un nouveau corps, un nouvel endroit avec Jésus dans le ciel. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Jésus va accomplir sa promesse comme il a accompli toutes ses autres promesses. Nous serons avec Jésus pour l'éternité. Nous serons avec Jésus dans le ciel. Nous sommes 22 000 ans et nous serons avec Jésus sur la nouvelle terre. Troisième chose, c'est un événement encourageant. Comme Paul le mentionne dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il encourage les croyants qui font face à la mort. Il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ne pas s'affliger, ne pas se décourager, tout ça va disparaître. Et il termine le même passage en disant: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez des êtres chers, des croyants qui sont décédés. Consolez-vous, encouragez-vous. Vous allez faire face à la mort. Encouragez-vous, consolez-vous, parce que Jésus va revenir et il va vous donner un nouveau corps. Et je termine en disant que c'est un événement soudain, comme je l'ai souligné à quelques reprises. Alors qu'on ne se n'attend pas, alors qu'on ne sait pas exactement quand Jésus va revenir, c'est un puissant encouragement à prendre position pour Jésus maintenant. Je ne sais pas si vous avez réglé votre relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait la paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur. Si ce n'est pas fait encore, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais si vous n'avez pas réglé cette question-là, si vous n'avez pas réconcilié avec Dieu, ça dit que vous allez rester sur la terre. Et vous allez passer au travers des souffrances terribles. Mais nous, qui avons fait la paix avec Dieu, qui avons été réconciliés avec Dieu, on va aller à la rencontre de Jésus. Le texte intéressant, il dit: ceux qui sont morts, qui vont ressusciter, ne vont pas devancer ceux qui sont vivants. Mais tous ensemble, on va aller dans la présence du Seigneur. Le moment de l'Évangile, c'est maintenant.
Je ne sais pas pourquoi vous avez réglé cette question-là. Mais alors, il y a des gens qui disent ah, on va avoir le temps de régler ça. Non, je ne sais pas si tu vas avoir le temps de régler ça. Parce que ça va se faire soudainement. Prions. Seigneur Jésus, il y a tellement de choses qui sont mystérieuses. Tellement de choses qui ont divisé l'Église, Seigneur, et c'est pas mon but, au contraire. Je te demande que ces sujets-là soient des sujets encourageants, des sujets excitants. Seigneur, on attend ton retour. Je pense à ma sœur, Manon Dubé, qui est aveugle et qui dit la première fois que je vais voir Jésus. C'est toute une expérience. Mais Seigneur, nous aussi, on a hâte de te voir tel que tu es, Seigneur, parce que comme tout le contexte dans 1 Corinthiens 4 et 5, on soupire après notre nouveau corps. On soupire après notre nouvelle vie. Je te demande, Seigneur, de revenir. Il y a tellement de souffrance dans ce monde. Reviens, Seigneur Jésus. Accomplis les derniers temps, afin qu'on puisse vivre avec toi dans ce milieu et sur cette nouvelle terre. Je te demande ces choses dans ton nom précieux. J'ai oublié de vous présenter cette dernière diapositive, c'est la rivière. C'est un film, alors c'est un roman, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est après que Jésus est venu chercher son Église, il y a des gens qui sont sur la terre qui étaient convaincus d'être des croyants, dont un pasteur. Et un des pasteurs à l'Église, il réalise que l'Église a été enlevée et que lui n'a pas été enlevé. Il est en colère contre Dieu. Il est fâché. Il écoute son père qui avait prévu l'Église de l'enlèvement. Là, il réalise que l'enlèvement a eu lieu et que lui n'a pas été enlevé. C'est tout un avertissement à réaliser. On a tout vraiment fait la paix avec Dieu. Mais le plus beau dans cette section-là du film, c'est quand juste après sa colère, il tombe à genoux. Puis là, il fait la paix avec Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement pardon pour ses péchés. Il reconnaît vraiment qui est Jésus, qui est sur la croix. Puis là, il est transformé. Mais il va vivre une vie transformée au travers des tribulations. Mais ça met quand même en relief un pasteur qui n'a pas compris, qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Même s'il est pasteur, il va rester ici. Seulement les vrais croyants qui vont suivre Jésus.